7, on prend maintenant la direction des vacances. Des vacances qui cet été sont bien souvent réservées à la toute dernière minute entre les contraintes sanitaires ou la peur que l'épidémie flambe à nouveau et que l'on se retrouve bloqué à l'étranger. Eh bien, certains ont même réservé la veille de leur départ, comme le constate Alain de Mendoza, directeur général de Promo Vacances. Avec la crise sanitaire, on est maintenant à l'ère de la dernière seconde. Les gens vont décider une semaine avant, 3 jours avant, 4 jours avant, la veille, pour être sûr qu'au moment donné où ils réservent, ils ont la quasi-certitude que, 1, ils ne sont pas contaminés et que 2, le voyage est possible. Cette année, c'est un peu le Mikado. Il faut faire attention entre les pays rouges, les pays oranges, les pays verts, sachant que tout ça bouge. Et les 3 destinations qui en profitent le plus, c'est l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Pour les non-vaccinés, il y a eu un yo-yo et au début, il fallait pas le test PCR. Puis après, dans certains pays, il faut le test PCR. Et donc, le conseil que je donne aux personnes qui veulent voyager, c'est de bien se renseigner, d'appeler des agences spécialisées parce que pour les non-vaccinés, ça reste un peu compliqué pour partir, mais au moins, on peut partir. Alain de Mendoza au micro de Mode des Camps. Et ce matin, le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, espère recevoir cet été 50 millions de visiteurs étrangers sur le territoire français. Une prévision supérieure à l'an dernier où ils étaient seulement 35 millions. Des touristes en provenance essentiellement d'Europe. Son interview est à lire dans le journal du dimanche.